Il y a 100 ans, presque jour pour jour, Angelo Di Bona atteignait la cime de cette aiguille qui porte désormais son nom. Et aujourd'hui, eh bien, c'est à notre tour. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Alors, pour les néophytes que nous sommes, il s'agit d'atteindre tout de même 3131 mètres. Alors, c'est pour ça que nous y allons avec Eric. Vous êtes notre guide, notre premier de cordée aujourd'hui. Partir avec un guide en montagne, c'est important aujourd'hui, surtout dans le massif des Écrins. Oui, partir en montagne avec un guide, c'est important. Le guide est là pour guider, pour montrer le chemin, pour prendre le bon chemin et puis pour sécuriser aussi les personnes qui l'emmènent en montagne. Mais il est possible aussi de partir sans guide, ce qui se pratique beaucoup, tout en connaissance de cause, des risques et puis de l'endroit où l'on va. Bon, nous voilà rassurés avec Eric et puis comme on dit, quand il faut y aller, il faut y aller. Eh bien nous y voilà, dans le vif du sujet, dans cette partie un petit peu difficile là, de la voie normale. C'est la voie que nous empruntons, c'est la voie la plus facile de la Di Bona après 1h30 d'ascension. Voie facile, enfin, comment tu nous trouves justement Eric là? Tout va bien, continuez comme ça les gars. Bon alors on va quand même pas encore crier tout à fait victoire parce qu'il nous reste 50 mètres à gravir et c'est pas la partie la plus facile. Aiguille Di Bona, 3131 mètres, nous y voici enfin après des parties difficiles. Nous sommes passés par la voie normale, quelques parties un peu difficiles d'escalade pour les néophytes notamment que nous sommes, mais contents d'y être enfin arrivés. La Di Bona est à nous pour quelques minutes seulement car il va falloir laisser la place aux autres alpinistes. Ils sont plus de 1500 à passer par ici chaque année.